Bonjour à tous, donc c'est la continuité, vous vous en doutez, j'ai pas bougé de place, j'ai juste pris ma fleur entre les mains, mais voilà, c'est dimanche suivant, et là on est le 7 avril, et donc comme je suis en plein niveau 2, puisque je vous ai dit ça la semaine dernière, eh bien pour le coup, voilà, la vidéo est enregistrée, et moi ça me permet aussi d'avancer sur ce que j'ai à partager avec vous, avec les fleurs de bac, et j'aime bien aussi faire des séries, comme ça je me dis, voilà, si ça vous intéresse, vous avez aussi d'autres choses un peu plus complète. Et donc par rapport à vivre en conscience aussi et responsable, j'avais envie de parler de cette fleur Willow qui parle d'irresponsabilité dans le sens où justement on est très victime d'une situation qui nous met dans une posture d'impuissance en fait finalement. Quand je dis ça, c'est dans la mesure où on vit à 100% cette fleur-là dans cette situation. Hein. Et ce que nous propose de vivre cette fleur, c'est aussi notre part. Alors, j'avais parlé la semaine dernière de réalisme et de concret avec Clématis, et là on peut être réaliste et concret dans le sens où, ok, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour te remettre en question, pour regarder aussi tout ce qui a été mis en place jusqu'ici et qui pourrait aussi aboutir à ça. Alors, je mets un bémol à ce que je dis, parce qu'il y a des moments où on n'est pas du tout responsable de ce qui se passe. Hein. La vie nous... alors si je reprends l'exemple par exemple de cette adolescente la semaine dernière qui voulait être coiffeuse et qui a 15 ans et qui veut faire son CAP de coiffure et que ses parents l'en empêchent, eh bien, elle n'est pas responsable de ça. Vous voyez, c'est concret, c'est factuel. Encore une fois, elle ne peut pas bouger la situation, elle est mineure, elle ne peut pas s'échapper de son environnement et elle doit, entre guillemets, exécuter ce que lui propose parce qu'elle est sous le joug aussi de l'éducation de ses parents et c'est ni un bien ni un mal, c'est comme ça, la situation est telle qu'elle est. Et du coup, ok, là-dedans, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je me mets dans une posture, justement, d'apitoiement, de repli, j'allais dire de prostration, je ne sais pas si ça se dit, mais vous savez, quand on est prostré et qu'on dit, bon, bah voilà, de toute façon, voilà, ça me tombe dessus, je ne peux rien faire pour changer parce que je suis victime de l'incompréhension de mes parents ou voilà où on peut voilà on est forcément dans une posture où on va externaliser en fait notre incapacité à accéder à notre désir, à notre souhait en disant que c'est de la faute des parents si on en est là. Et alors après, voilà, des fois on est vraiment responsable et on a acté aussi des mouvements, des comportements, des pensées, des choses qu'on a dites, des actions, tout dépend évidemment à quoi vous allez référer par rapport à la situation qui vous concerne actuellement ou auquel vous pensez. Quand on se sent dans cette situation de limitation, où on est justement bloqué à cause des autres, c'est une posture. Oui, c'est vrai, il y a des moments où on est vraiment bloqué. Par exemple, si moi je vous dis, voilà, j'ai 61 ans et à cause de mon âge, on ne fait pas ci parce que tu as tel âge, je ne peux pas changer le fait que j'ai 61 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que c'est la réalité, c'est factuel. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je peux bouger les choses ? Non. Mais est-ce que je peux avoir une autre attitude face à ce refus parce que j'ai 61 ans et que je ne peux pas accéder à telle chose, par exemple ? Eh bien oui, je peux changer les choses, évidemment. C'est un guide intérieur, la responsabilité et être conscient de ce qui se passe. Ce ne sont pas les événements qu'il faut blâmer ou incriminer. Et si tant est que, une fois qu'on les a posés, oui, ok, les banques, par exemple, te refusent le prêt parce que tu as 61 ans. Voilà, une fois que c'est dit, est-ce qu'on va mouliner là-dessus pendant 107 ans ? Je ne pense pas que ce soit ça qui fasse processer le processus, je voulais dire, accélérer le processus ou changer le processus. Non. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas la main.
hein, comme cette adolescente, ou mon âge, ou etc. etc. Et donc, ou s'il y a un immeuble qui se construit devant votre maison, parce que vous venez vous-même aussi d'investir dans cet appartement ou dans votre maison, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'étiez pas au courant, ça vient d'arriver, le terrain a été vendu, il y a des choses auxquelles vous ne pourrez plus avoir la main prise dessus, en fait. Donc, il va falloir aussi, à un moment donné, non pas se résigner, mais être vraiment aussi conscient et responsable. C'est comme ça, ok, mais par contre, à l'intérieur, comment je le vis moi, là, j'ai un pouvoir. Et le pouvoir, c'est pas un super pouvoir avec une cape, quoique, mais c'est aussi de se dire que j'ai le pouvoir dans le sens où je suis acteur de ce qui se passe là à l'intérieur de moi, et je peux, alors bien sûr, on peut encore une fois basculer et peut-être dans un premier temps vivre cette situation sous un certain angle, et après évoluer. Et dans cette évolution, lorsqu'on change des fois aussi nos perceptions et un quart de tour certaines choses, eh bien, il peut aussi se produire d'autres réponses auxquelles on ne s'attendait pas non plus parce qu'on a changé aussi d'attitude et que l'attitude interne déjà qui était désagréable dans cette posture de victimisation, vous savez, on dit souvent que c'est Calimero, Willow, bah oui, évidemment, quand on est Calimero, on aime bien aussi que les autres nous plaignent ou voilà, se mettre dans une posture de victime, c'est aussi être des fois confortable dans sa posture d'incapacité à changer les choses, alors qu'on a toujours la possibilité de changer les choses, non pas de changer par exemple son âge ou ses parents ou l'immeuble qui est en train de construire, mais par contre on pourra changer d'autres perspectives, on pourra changer d'autres actions, on pourra mettre en place d'autres événements qui nous feront aussi évoluer sur notre perception de notre idéal de départ, par exemple. Et donc voilà, Willow, elle nous permet vraiment de cesser de nous mettre dans cette posture d'incapacité à évoluer, à changer, parce que de fait, vous voyez, voilà, c'est comme ça, donc du coup, je me plains et je vais me conforter aussi et prendre du plaisir aussi à être aigrie aussi sur la vie, hein, parce que la vie n'a pas été juste avec moi, ou que c'est compliqué parce que voilà, Bach nous dit aussi que on peut aussi être dans cette notion aussi de cette notion de mérite. Les autres, ils ont mieux, donc du coup, moi, voilà, j'ai pas eu ce mérite de pouvoir vivre des choses fantastiques. Il y a ce côté apitoiement sur soi dans ces moments-là. De se dire que voilà, alors ça peut être aussi des connotations des fois religieuses aussi, hein, de se victimiser en disant qu'on n'a pas été assez méritant, et non pas dans la culpabilité, hein, mais dans le côté aussi apitoiement sur soi. Et du coup, c'est pas ça forcément non plus qui va nous aider à évoluer sur notre chemin. Évoluer sur notre chemin, justement, être dans cette notion de conscience de soi et de responsabilité, c'est vraiment nous relever les manches aussi et essayer de trouver des possibilités qui seront différentes. Et déjà là, le fait de le dire, eh bien, ça nous ouvre des voies qui sont différentes à 100% de victimisation sur des situations où on a l'impression que ça y est, c'est figé et que c'est pas de notre sort, donc du coup, on peut rien faire. Si, on peut toujours faire quelque chose, évidemment. Et tout ce qui n'est pas de notre ressort ne veut pas dire qu'on se dédouane de notre part d'action, de pensée, d'agissements différents pour pouvoir aussi mettre à profit cette expérience pour pouvoir justement évoluer, bouger les lignes, regarder de l'autre côté et peut-être faire la part aussi de ce qui a été mis en œuvre précédemment pour en arriver aussi des fois à ce constat. Et encore une fois, ça n'implique pas non plus une forme de culpabilité derrière qui pourrait être la fleur paille, parce que le but c'est pas de se culpabiliser sur nos actions en disant voilà, t'es victime, donc du coup tu vas te responsabiliser, et du coup être responsable c'est te dire ouais, donc je suis coupable si j'avais fait ça, machin. C'est un autre sujet. Là on est sur cette fleur, la culpabilité du côté j'aurais dû. Là on n'est pas du tout là-dessus. Là on dit j'aurais pas dû, de toute façon moi j'ai fait ce que j'avais à faire et du coup c'est de la faute des autres, c'est de la faute des événements, c'est la faute de l'immeuble, c'est la faute des parents, etc. On n'est pas sur le même registre. Voilà, j'espère que ces 2 vidéos vous auront été profitables,
agréable, bénéfique, j'en sais rien, salutaire, employez le mot que vous voulez. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, voilà, mettez des commentaires si ça vous inspire aussi quelques modes opératoires que vous avez pu déjà expérimenter. Voilà, bon dimanche.